il a été dit, à chaque fois qu'on évoquait les obscurs, ces entités prédatrices et manipulatrices, qu'elles avaient manipulé l'être humain et cherché à le conditionner, que l'humain était piégé dans la matière, dans la matérialité créée par les obscurs. Donc je voulais juste une confirmation, à savoir si effectivement les êtres vivants sur Terre sont dans un piège matriciel créé par les obscurs, et les êtres vivants seraient comme dans un enclos, un pâturage, et serviraient de nourriture, d'alimentation pour les obscurs. Est-ce bien cela? Fusion. Dans le mot fusion et avec le dessin sur cette image, cela peut symboliser effectivement un enclos, un enfermement. Néant. À l'image néant, j'y associerai la présence des obscurs, néant dans le sens des êtres très sombres, très négatifs, qui ont créé cette matrice vibratoire avec leur intelligence pour enfermer des êtres, des consciences et se nourrir d'elles. Est-ce que c'est bien cela? Spontanéité. Est-ce que cela signifierait que dès qu'on est dans cet enclos, dans ce piège matriciel créé par les obscurs, on est spontanément, systématiquement, instantanément une nourriture énergétique pour ces obscurs, comme s'il s'agissait d'une trame, comme une toile d'araignée, et lorsqu'on y est piégé, on est déjà dans leur appartenance. Régression. On est dans leur appartenance et on régresse dans le sens où régression, c'est l'inverse d'évolution, c'est l'opposé de la liberté. On est alors complètement emprisonné. La montagne qui glisse, oui, comme si on tombait dans ce piège, ça glissait, et qu'ensuite on était instantanément prisonnier. Et là, on voit une lumière très très lumineuse et c'est comme si on glissait dans un trou, dans un gouffre. Un gouffre qui semblait lumineux et attrayant. Et là, il s'agit peut-être de la captation des obscurs, qui pour parvenir à capturer les êtres vivants, leur apportent au départ une impression attractive, leur font croire qu'il s'agit d'un lieu, d'une manifestation qui leur sera bénéfique, qui sera épanouissante et bienveillante pour les êtres vivants. Ce piège matriciel est vraiment comme une glissade, une attraction qui fait tomber, chuter les êtres dans la matérialité, dans la matière, dans des corps matériels, et c'est dans cette matérialité qu'ils sont enfermés et emprisonnés. Avec l'image du saule, je vois plutôt comme un bouclier, comme une cloche qui absorbe alors totalement ces êtres comme des esclaves dans la matière.
excès. Dans le mot excès, j'y vois une exagération et également comme une oppression, comme une condensation. Et en même temps, le dessin de l'image excès, c'est comme une spirale qui s'enroule, comme si, en plus de l'attraction initiale qui fait glisser les êtres dans la matérialité pour les enfermer, il y avait en plus, pour les y maintenir, une forme de vibration très oppressante qui les comprime avec une grande intensité pour les maintenir comme ça enchaînés. Alors je continue. Est-ce que cet emprisonnement des êtres qui ont été captivés par les obscurs dans la matière, ces êtres vont ensuite être de la nourriture, une forme d'alimentation pour les obscurs. Désir. Oui, ça va assouvir les désirs des obscurs, comme si les êtres qui ont été capturés étaient vraiment des esclaves qui étaient là pour assouvir tous les désirs des obscurs. Alors peut-être à la fois comme nourriture, mais également comme une forme d'amusement, de distraction, comme les êtres humains qui peuvent regarder des spectacles ou des films. Eh bien là, les obscurs, avec les êtres humains emprisonnés dans la matière, pour eux, c'est comme un film, c'est comme un spectacle. Ça les nourrit sur différents niveaux. Ça assouvit leurs désirs, leurs intentions. Tristesse, oui, c'est là pour dire qu'effectivement, la situation est triste, elle est désespérée, puisque c'est un emprisonnement malveillant, une tactique très, très malveillante. Et même quand je revois l'image excès, avec cette forme de spirale, j'y vois comme des liens, comme si les êtres étaient alors attachés et ne pouvaient plus s'évader. Ce piège matriciel des obscurs, c'est vraiment quelque chose de détestable. Et le mot tristesse contraste aussi avec le mot désir pour signifier qu'il s'agit là vraiment d'un désir de plaisir qui sont extrêmement malsains, extrêmement prédateurs. Et les êtres vivants deviennent alors leurs marionnettes pour leur jeu et pour leur alimentation. Cohérence, qui insiste sur le fait que tout cela est vraiment une construction absolument cohérente, extrêmement intelligente. Le mot cohérence est sous l'image de la fusion pour exprimer que tout a été calculé dans les moindres détails. Une autre question qui s'ensuit, cette captation qu'ont créée les obscurs avec leur intelligence, leur prédation absolue en créant ce piège matriciel qui a enfermé de très très nombreux êtres vivants. Pour maintenir ces captations, je voudrais savoir si c'est le fait ensuite, dans cette emprise, dans cet enfermement matériel et vibratoire, le fait de générer chez ces êtres des sensations, des émotions et des pensées qui vont engendrer des expériences de vie. Est-ce que ce procédé, matérialité, vibration, sensation, émotion, pensée, expérience, c'est ce qui va créer au fur et à mesure une forme d'addiction pour ces êtres emprisonnés, passés. Ce mot peut sous-entendre que plus l'être enfermé, les êtres vivants qui sont enfermés dans ce piège matriciel,
plus ils vont ressentir de sensations, d'émotions, d'expériences et voire des pensées, plus cela s'accumule, plus ça crée en eux l'envie d'y retourner, vraiment comme une drogue, comme une addiction très forte. Un nuage dans le ciel qui peut représenter un être plus éthéré, amusement. Oui, comme si cet être plus éthéré, c'était l'être qui avait été piégé et qui, en faisant des expériences dans la matière, va s'y amuser, même si les amusements peuvent être, parfois malsains et pervers. Et cet amusement correspond aussi à celui des obscurs. Alors je redemande, est-ce que ce sont émotions, sensations, pensées, énergie, donc expériences de vie, qui rendent les êtres vivants encore plus dépendants de cette matrice? Réussite. Et le mot réussite est comme une affirmation. Les êtres sont d'abord piégés par l'intention des obscurs qui ont créé avec toute leur intelligence, leur manipulation, un espace matériel. Ils attirent les êtres en leur faisant miroiter un espace très attrayant, en fait pour les enchaîner, pour qu'ils leur servent de nourriture et d'amusement. Et plus les êtres enfermés subiront l'influence d'émotions, de pensées, de sensations, d'énergie, plus cet ensemble se renouvelle, plus cela crée en eux l'envie de continuer, comme une drogue, comme une addiction très forte. Ce qui leur fait, j'imagine aussi, oublier leur origine, leur véritable origine. Inconstance, qui rend ces êtres inconstants, c'est-à-dire totalement différents de ce qu'ils étaient initialement. Des êtres harmonieux, lumineux, et là, sur le mot inconstance, on voit comme des petits éléments qui vont dans tous les sens, sans cohérence, comme si à chaque expérience de vie, l'être vivant perdait encore plus de sa cohérence, de son énergie, était de plus en plus captivé. Et là, l'image vraiment très très sombre, très obscure, avec ce feu qui jaillit violemment et qui symbolise la présence des obscurs, comme pour insister que ce sont vraiment eux qui ont créé ce piège pour enfermer les humains, pour les affaiblir et s'en nourrir. Et cette image très sombre, elle est posée sur ce piège matriciel justement, avec cette fausse lumière qui a attiré les êtres et qui les a ensuite enchaînés dans la matière. Alors on va plus loin en demandant si, à force d'incarnation, certains êtres vivants ont comme un éclair de lucidité pour s'apercevoir de la prison dans laquelle ils sont, dans ce piège illusoire du plaisir, du désir, qui ne fait que nourrir l'obscur et en fait détruire peu à peu les êtres vivants, ou alors des êtres vivants qui sont peu à peu dégoûtés de cette succession d'existences et qui finissent par rejeter vraiment la prédation, des êtres qui veulent se sortir de ce piège.
La question, est-ce que nettoyer leur énergie pour pouvoir retourner à la source signifie un détachement, une neutralité à l'égard de toutes les manifestations matérielles, neutralité émotionnelle, sensorielle, mentale, neutralité à l'égard de toutes les préférences, de toutes les croyances, même de la personnalité, pour parvenir à une véritable indifférence. Donc si l'être, avec un grand nettoyage intérieur, parvient à se libérer de tous ses attachements, de tout ce qui le lie à cette matérialité, et qu'en parallèle, il a appris à se connecter à sa supraconscience ou conscience supérieure, et également à se connecter à son corps d'énergie. Alors suffisamment d'énergie, une énergie qui a été totalement purifiée en accédant à une indifférence à l'égard de ses expériences dans cette matrice, connectée à sa supraconscience, corps d'énergie. Est-ce que cela permet alors, après, à ces personnes ou à cette personne de quitter le plan terrestre pour rejoindre la source? Conflit. Le mot conflit signifie certainement que c'est un procédé, un processus complexe et difficile. Et dans le mot conflit, on voit comme deux tendances opposées, et on peut imaginer une tendance qui essaye de s'extirper de l'emprisonnement, mais comme si cet emprisonnement essayait constamment de le rattraper. Alors, on continue dans cette voie. Si vraiment l'être est absolument persévérant, maintient absolument cette intention de connexion, corps d'énergie, supraconscience, détachement radical à l'égard de toutes ses appartenances, est-ce que là, il peut quitter la matérialité et rejoindre la source? Un arbre en plein été, un arbre en bonne santé, rayonnant, foisonnant, pour dire que oui, dans ce procédé, si l'être persévère absolument, il retrouve peu à peu toujours plus d'énergie, toujours plus de lumière. Ensuite, peut-il s'échapper de ce piège matriciel? Réflexion. Et dans réflexion, ce n'est pas là une réflexion intellectuelle. J'y vois le fait de quelque chose qui se réfléchir, comme un reflet, comme si intérieurement il devait y avoir, comme le reflet dans l'eau ou dans un miroir, il fallait que l'être humain se détache vraiment de ce reflet, qu'il pense être lui-même mais qui ne l'est pas. Il faut non seulement cette force, cette persévérance, détachement, indifférence, il faut en plus de ça un rejet catégorique à l'égard de la moindre association, réflexion, au moindre reflet que pourrait renvoyer ce piège matriciel. Donc j'imagine qu'il s'agit de parvenir à un silence absolu intérieur en étant connecté à sa supraconscience, sa conscience supérieure, son corps d'énergie, sans aucune réaction, quelle qu'elle soit, sensorielle, énergétique, émotionnelle et mentale, dans un refus absolu. C'est pas juste un silence d'un instant, c'est un silence qui doit être prolongé. Donc l'être doit être capable de prolonger ce silence absolu, ce rejet, ce refus, cette indifférence. Et s'il le fait suffisamment longtemps, est-ce que là, il peut quitter instantanément le plan terrestre? Une image du lilas blanc
Oui, il peut s'extirper de ce piège matriciel parce qu'il a retrouvé toute sa pureté, toute sa lumière. Il est juste une manifestation lumineuse, très pure, intense. Et ce que je vois aussi avec ce lilas, cette fleur, c'est qu'il n'y a aucune violence. Il y a juste une présence puissante, extrêmement pure et rayonnante, qui ne reflète plus du tout ce qui se passe dans la matrice matérielle. Et là, l'être peut sortir, quitter ce piège de la matière, et est-ce qu'il peut également, dans cet état, retourner à la source? Motivation. S'il veut retourner à la source, il faut qu'il en ait l'envie. Il faut qu'il soit motivé à le faire, comme s'il s'agissait là de son unique motivation. C'est une motivation qui n'est absolument ni mentale, ni émotionnelle. C'est juste une intention unique et extrêmement puissante qui coïncide avec cette indifférence radicale à l'égard du jeu matériel, où l'être est juste une conscience lumineuse, très pure, et qui contient en elle-même cette intention de retour à la source. Cette image où l'on voit des cristaux sombres et d'autres plus clairs, donc cela peut exprimer qu'avec cette intention, en ayant retrouvé toute sa pureté, cette indifférence à l'égard du jeu matriciel, du piège, eh bien, il y a une séparation radicale entre l'aspect matériel et éthérique. Il peut alors dépasser tous ces plans, quitter la matière et même quitter une part éthérique qui est associée dans la conception de la matérialité. Et là, on voit un puissant rayonnement très coloré, avec cette motivation, tout ce travail intérieur très intense, où il arrive à se séparer de la matérialité et même de la sphère éthérique. Il est comme cette image, il devient ce rayonnement très coloré, très diversifié, ni matériel ni éthérique, extrêmement condensé, puissant. Et dans ces couleurs, on voit une force intense. Et c'est peut-être comme ça qu'il peut, avec cette intention fulgurante, retourner à la source. Complexité. Ce n'est pas aussi simple que ça. Comme s'il fallait absolument, après tout ce travail, enfermé dans la matérialité pour s'en défaire, pour se défaire de toute cette noirceur, de toutes ces expériences vécues, une fois qu'on a vraiment purifié son énergie et qu'on maintient une indifférence totale à l'égard de ce jeu matriciel, qu'on a une puissante intention, là on peut quitter le plan matériel, quitter la matière et l'éther, et ça reste compliqué. Rétention, comme s'il y avait malgré tout encore, même si on est parvenu à se libérer de la matérialité, de la sphère éthérique qui permet la création de la matière, c'est encore une situation complexe parce qu'il y a comme quelque chose qui retient encore, qui empêche d'aller symboliquement plus haut, retour à la source. Et peut-être que cette rétention, c'est celle que font les obscurs pour empêcher que ne s'évadent définitivement ces êtres, pour les empêcher de retourner à la source. Connaissance. Oui, dans connaissance, on voit cet enchevêtrement qui renvoie certainement à la complexité.
de ce piège matriciel créé par les obscurs et qui a été conçu sur tous les plans, matériel, éthérique, peut-être même jusqu'à la source, pour essayer de retenir à tout prix, d'empêcher l'évasion. Joie. Est-ce que cette joie, c'est celle des obscurs qui sont trop contents d'avoir, avec toute leur intelligence prédatrice, manipulatrice, d'avoir créé un piège absolu? Alors certainement que ça signifie cela, mais est-ce que la joie signifierait également, pour que l'être qui a réussi enfin à purifier sa lumière, à retrouver un rayonnement extrêmement puissant, une intention de quitter la matière, ainsi il la quitte et il quitte l'éthérique aussi. Il doit encore traverser, comme d'autres espaces, d'autres sphères où on essaie de le contenir, de le retenir. Et pour parvenir à franchir tous ces pièges de la matrice, mais la matrice à tous les niveaux, matrice matérielle, éthérique, vibratoire, créée par les obscurs, est-ce que pour cela il lui faut, parce que le mot joie, ça peut renvoyer à la motivation, comme une intention absolue. S'il arrive à maintenir cette intention absolue de retour à la source, comme si c'était vraiment essentiel pour cet être, et que face à toutes les autres rétentions, toutes les autres pièges, il reste imperturbable, est-ce qu'alors il peut vraiment y retourner? Et là, on voit un petit arbre rempli de fruits rouges qui peut signifier un oui. Donc la situation est quand même très complexe parce que il ne suffit pas, d'une part, de s'être connecté à sa supraconscience, son corps d'énergie, d'avoir fait un travail énorme pour se libérer de toutes ces vies présentes et passées, attachements, émotions, sensations, énergies, sentiments également et pensées. Là, ce n'est qu'une étape qui permet de quitter le plan matériel et de se libérer aussi d'une forme de plan éthérique. Donc ça, c'est juste une étape. Donc là, il y a 2 étapes: quitter la matière, ensuite en la quittant, se libérer de l'éther, maintenir son intention, et troisième étape, c'est qu'après il faut continuer à avoir une motivation peut-être encore plus grande, plus concentrée, comme celle de la joie. Si on faisait une comparaison, comme quelqu'un qui est en joie parce qu'il a réussi quelque chose et ou dans la perspective d'une action, il y a une concentration d'énergie extrême et c'est avec cette concentration d'intention, d'énergie extrême que l'être peut alors continuer son cheminement, dépasser tous les espaces, tous les plans différents, malgré tous les autres pièges. Et s'il arrive à maintenir cette constance, cette persévérance, cette action, cette intention, là, il peut rejoindre la source effectivement. On comprend mieux alors pourquoi il faut vraiment encore suffisamment d'énergie pour pouvoir à la fois se nettoyer, quitter le plan terrestre et éthérique, et ensuite traverser encore tous les obstacles pour rejoindre la source. Une autre question, parce que je me demande si le retour à la source serait moins compliqué et plus facile s'il était fait en plusieurs étapes, c'est-à-dire se purifier, se détacher
de la vie matérielle, quitter le plan matériel pour d'abord aller sur un plan ou un espace vibratoire plus haut, plus harmonieux que celui du plan terrestre. Et de là, ensuite encore rejoindre la source ou encore d'autres plans plus élevés. Alors, est-ce une solution plus facile que de retourner à la source par étapes? Là, on voit un mur comme une barrière. Je repose la question, est-ce que ce serait mieux de retourner à la source par étapes, comme quand on fait un effort, on s'arrête, on respire, on reprend son souffle et on continue? Est-ce que c'est mieux ainsi? Manipulation, ce ne serait pas forcément la bonne solution, puisque les 2 images ne sont pas très encourageantes, avec celle d'un mur comme un obstacle infranchissable, l'image de la manipulation. Est-ce que le fait de s'arrêter dans son élan, même si c'est sur un plan vibratoire plus haut, on est quand même à nouveau, comme avec ce tourbillon de la manipulation, à nouveau happé dans un enfermement qui n'est plus matériel mais éthérique. Est-ce que c'est ça? Si on prend le temps de s'arrêter sur un autre plan, un autre espace, est-ce qu'on est à nouveau happé? Concret? Apparemment oui. L'arrêt sur un autre plan vibratoire plus haut, c'est concrètement encore une forme d'enlisement, une forme d'enfermement dans un autre espace, mais qui fait partie de la création des obscurs, où on peut être à nouveau attaché, enfermé. Créativité. Est-ce que cela sous-entendrait que les obscurs ont tellement d'intelligence, d'imagination, qu'ils ont déployé une énorme créativité pour créer différentes strates vibratoires, très différentes les unes des autres, qui sont toutes des pièges matriciels, qui ont toute l'intention de captiver, de capturer les êtres conscients, les êtres vivants, sous différentes formes de fascination et d'attraction. Dissonance. Il s'agirait de créativité dissonante. Dans dissonance, je vois distordre, de déformer les êtres de ce qu'ils sont initialement. Donc apparemment, le fait de sortir du plan matériel, de se poser dans un autre espace, une autre dimension vibratoirement plus haute, ce ne serait pas un temps pour souffler, pour reprendre de la force, parce que cet autre plan est également une captation énergétique, un emprisonnement qui affaiblit l'énergie initiale de chaque présence. Est-ce que c'est bien ça? Jugement. Sur l'image jugement, je vois comme une balance qui signifierait que quel que soit le plan, quelle que soit la vibration, tout ce qui est en dehors de la source a un impact sur l'énergie initiale de chaque être, parce que sur cette balance, on voit justement comme 2 êtres lumineux. Sur chaque plan, même ceux qu'on penserait plus agréables que le nôtre, plus harmonieux, plus bienveillants, ce sont quand même des plans qui affaiblissent, qui absorbent notre énergie initiale
Et cette image veut vraiment dire que chaque action a des conséquences. Et chaque conséquence est systématiquement liée à une déperdition d'énergie. Donc est-ce que ça voudrait dire que sur ces plans, on va dire qui sont pour nous plus élevés, plus harmonieux, parce que moins dans la violence et la destruction, sur ces plans, dans ces espaces, les êtres y sont malgré tout piégés et ne peuvent retourner à la source. Ils sont là comme dans un refuge plus éthéré. Action. Alors action, je pense que ça revient à ce qui avait été dit précédemment, c'est que toute action, toute intention, en dehors de la source, en dehors de l'énergie initiale, engendre des perditions d'énergie, quels que soient les plans, même les plus harmonieux. Donc je reviens à la question que je posais. Est-ce que les êtres qui sont sur des plans vibratoires, des espaces vibratoires plus élevés que le nôtre, déjà plus harmonieux, est-ce que ce sont des êtres qui sont là comme dans un refuge et qui n'ont plus la capacité de retourner vraiment à la source? Intuition. Cette image peut représenter ces êtres beaucoup plus éthérés, beaucoup plus volatiles, peut-être plus sages que nous, plus harmonieux, qui sont à plusieurs, réunis, qui ont peut-être justement cette intention de retourner à la source, mais le peuvent-ils vraiment? Fin. Apparemment non. Ils ne peuvent pas retourner à la source. Ils sont là vraiment sur d'autres plans plus éthérés, quand même plus harmonieux que sur Terre, un univers non conflictuel, plus paisible, et en même temps, ils sont quand même enfermés là, dans l'impossibilité d'aller plus haut, de rejoindre la source. Puisque le mot intuition, s'il représente ces êtres sur un autre plan, plus harmonieux, cette image est quand même entourée de deux autres avec le mot fin et le mot action, donc l'impossibilité d'agir. On dira que c'est quand même un peu mieux peut-être que de rester sur Terre dans un espace très destructeur, manipulateur et prédateur, mais ce n'est pas la solution véritable d'un retour à la source. Donc tout cela confirme que retourner à la source, c'est un cheminement complexe. Il faut un grand nettoyage, des intentions très, très puissantes qui se maintiennent avec une persévérance, une continuité absolue sur le plan de la matière, de l'éther, même en dehors, et quels que soient les obstacles, que l'intention réunie, l'énergie purifiée continue à émettre cette intention unique de retour à la source. Et là, si l'énergie était suffisante, cette intention se réalise. Je me demandais encore si, comme on vient de le voir, le fait de retourner à la source et de s'arrêter sur d'autres plans plus élevés, ce n'était pas une solution, puisque c'était encore un piège matriciel avec des perditions d'énergie. Est-ce que le fait de quitter le plan terrestre à plusieurs, est-ce que là, le retour à la source serait plus accessible?
et plus rapide. C'est-à-dire, si plusieurs êtres humains, peut-être même des êtres humains associés à d'autres êtres vivants, tels que les plantes, certaines énergies, est-ce que si ensemble, plusieurs êtres vivants, conscients, qui décident vraiment de retourner à la source et qui font tout ce travail énorme de purification, de détachement radical à l'égard de l'emprisonnement matriciel, matériel, et qu'ils y parviennent et qu'ensuite, ensemble réunis, ils suivent le processus de séparation matière et terre et qu'ils continuent le cheminement ensemble en associant leur intention unique de retour à la source pour déjouer tous les pièges, est-ce que de cette manière, ce serait un procédé plus facile? Courage. Et sur l'image courage, oui, on peut imaginer comme plusieurs êtres conscients qui sont ensemble dans le même voyage, dans la même intention. Donc, oui, il faut qu'il y ait vraiment une union très forte entre ces êtres, une union qui n'est pas l'écho d'une dépendance telle qu'on peut la concevoir dans le monde matériel. Ce n'est pas une dépendance sentimentale ou affective, c'est une intention plus puissante, énergétique, une union fondamentale avec la conscience supérieure. Est-ce que de cette manière, en étant unis, est-ce que là, il y a possibilité de franchir tous les obstacles et de rejoindre la source? Amour. La réponse pourrait être oui. Le mot amour, pas tel qu'on l'entend dans la petite condition humaine, mais cette notion d'amour qui nous dépasse, amour inconditionnel, qui peut être aussi l'écho de la source. Donc oui, en étant unis, j'allais dire à l'unisson, c'est-à-dire complètement libérés de la personnalité, libérés de toutes les salissures, de l'obscurité, des tentations, des désirs, en émettant une intention unique de retour à la source qui est aussi une intention d'amour, un amour inconditionnel entre ces êtres et un amour sincère et extrêmement puissant de communier, de retourner, de se conjuguer, de fusionner avec la source. Et là, cela semble être la bonne solution, comme si dans cette union, tout était vraiment facilité pour un retour à la source puissant et harmonieux. Et on retrouve ces deux flammes. Et là, c'est un beau message puisque ça veut dire que si plusieurs êtres humains, plusieurs êtres vivants conscients décident vraiment de se libérer totalement de l'appartenance à la vie matérielle, purifient totalement leur lumière en étant unis entre eux dans une intention unique, en étant remplis de cet amour inconditionnel. De cette manière, ils peuvent vraiment ensemble retourner beaucoup plus aisément et j'ai l'impression aussi plus rapidement à la source. Parce qu'ils ont déjà commencé le retour également à cette union à l'autre. Ils se sont défaits de leur ego, ils se sont totalement défaits de leur personnalité, de leur individualité. Ils sont à la fois uniques et semblables. Et entre eux, il n'y a plus de différence ou d'opposition comme on l'entend sur le plan matériel.
Alors là, c'est vraiment un très beau message. Il faudrait que des êtres se rassemblent et la même intention de retour à la source. Et s'ils ont cette intention et qu'ils mettent tout en action pour ce faire, toutes leurs intentions, là, le retour est possible avec un rayonnement qui se manifeste alors de manière extraordinaire.